Imaginez entrer dans une grotte vieille de plus de 2200 ans. Vous éclairez les murs et ils brillent comme un miroir. Pas du marbre, pas du métal, mais du granit massif. L'une des pierres les plus dures au monde. Et pourtant ces parois sont parfaitement polies. Pas de machine, pas d'électricité. Alors comment une civilisation antique a-t-elle réussi cet exploit? Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des sites les plus mystérieux de l'Inde antique. Les cavernes de Barabar. Et croyez-moi, certaines de ces grottes semblent presque impossibles à construire. Les cavernes se trouvent dans les collines de granit du Bihar. Elles ont été creusées au IIIe siècle avant notre ère. À l'époque, l'Inde est dominée par un immense empire, l'Empire Maurya. Et à sa tête se trouve un empereur légendaire, Ashoka. Au début de son règne, Ashoka est un conquérant brutal. Mais après la terrible guerre de Kalinga, il change complètement. Il devient un souverain pacifiste et soutient les religions spirituelles. Et c'est lui qui ordonne la construction de ces grottes. Mais voici ce qui est étrange. Elles ne sont pas dédiées aux bouddhistes. Elles sont offertes à une secte aujourd'hui presque oubliée, les Ajivika. Avant d'entrer dans les grottes, il faut comprendre une chose. Le granit est extrêmement difficile à travailler. Même aujourd'hui, on utilise des machines diamantées, des outils électriques et des abrasifs industriels. Mais les artisans Maurya? Ils avaient seulement des marteaux, des burins et de la patience. La première chose qui frappe les chercheurs est la régularité des volumes. Les salles ont des formes géométriques simples, mais exécutées avec une précision étonnante. Certaines chambres sont rectangulaires avec des parois parfaitement parallèles, tandis que d'autres se terminent par des espaces presque circulaires. Cette organisation révèle une conception très rigoureuse de l'espace intérieur. La grotte n'a pas été creusée au hasard, elle a été pensée comme une structure géométrique complète, avant même le début du travail d'excavation. Un élément particulièrement remarquable est la forme des plafonds. Dans plusieurs grottes, le plafond prend la forme d'une voûte en demi-cylindre, parfois appelée voûte en berceau. La courbure de cette voûte est constante sur toute la longueur de la salle, ce qui signifie que les artisans ont réussi à reproduire un arc régulier dans un bloc de granit massif. Ce type de courbe régulière suggère l'usage de méthodes simples de géométrie pratique, comme l'utilisation de cordes servant de compas ou de repères pour tracer des arcs. Cependant, même si la méthode de tracé pouvait être simple, la réalisation restait extrêmement difficile, car toute erreur dans la taille de la roche aurait été presque impossible à corriger. La précision des alignements est également frappante. Les entrées des grottes sont souvent placées dans l'axe exact des salles intérieures. Lorsqu'on regarde depuis l'entrée, l'espace semble organisé autour d'un axe central très clair. Ce type d'alignement indique que les constructeurs avaient probablement établi des repères avant de commencer à creuser. Ils devaient mesurer et marquer la roche afin de contrôler la direction et les proportions de l'excavation. Sans une planification préalable, il aurait été presque impossible d'obtenir un tel niveau de symétrie. Les surfaces planes des murs renforcent encore l'impression de précision géométrique. Les parois intérieures sont presque parfaitement droites et les angles entre les murs sont très proches de l'angle droit. Dans une roche aussi dure que le granit, obtenir des surfaces planes sur plusieurs mètres demande une grande maîtrise technique et beaucoup de travail. La moindre irrégularité aurait été immédiatement visible, surtout après le polissage final. La première grotte s'appelle Sudama. C'est l'une des plus célèbres du site des cavernes de Barabar. Elle possède 2 pièces. Un couloir rectangulaire et une chambre circulaire presque parfaite. Mais le plus impressionnant n'est pas la forme. Ce sont les murs. Ils sont polis comme du miroir. La lumière se reflète dessus comme sur une surface métallique. Certains visiteurs disent que l'intérieur ressemble presque à une structure moderne. Mais ce n'est pas tout.
L'acoustique est incroyable. Un simple murmure se transforme en écho puissant. Les chercheurs pensent que les chants religieux des Ajivika résonnaient dans toute la grotte. La deuxième grotte est probablement la plus célèbre visuellement. Elle s'appelle Loma Rishi. Sa façade est spectaculaire. Elle possède une entrée sculptée en forme d'arche. Cette forme imite l'architecture en bois des temples anciens. Et au-dessus de l'entrée, on peut voir des sculptures d'éléphants se dirigeant vers un sanctuaire. Mais l'intérieur raconte une autre histoire. Contrairement à Sudama, cette grotte semble inachevée. Les parois montrent encore des traces de taille. Comme si les artisans avaient soudainement arrêté le travail. Pourquoi? Personne ne le sait. Et ce mystère devient encore plus étrange avec la grotte suivante. Karna Chopar. La grotte Karna Chopar est différente. Elle est plus simple. Un long couloir rectangulaire. Mais elle possède une inscription gravée dans la pierre. Cette inscription mentionne directement l'empereur Ashoka. Elle indique que la grotte fut offerte aux Ajivika. C'est grâce à ces inscriptions que les historiens peuvent dater les grottes avec précision. Environ 260 avant Jésus-Christ. Mais malgré cette certitude historique, la question technique reste entière. À quelques kilomètres de Barabar se trouve un autre groupe de grottes. Les grottes de Nagarjuni. Elles ont été construites par Dasharata, le petit-fils d'Ashoka. Même style. Même polissage miroir. Cela prouve que la technique existait encore une génération plus tard. Mais ensuite elle disparaît. La grotte de Gopika est particulièrement remarquable par son architecture. C'est la plus grande grotte du complexe de Barabar. Elle possède une grande salle longue d'environ 13,9 mètres de long et 5,8 mètres de large. Les extrémités sont arrondies, ce qui donne à l'espace une forme presque elliptique. Les murs en granit sont polis de façon extrêmement lisse, presque comme un miroir. Ce polissage crée aussi une acoustique très particulière à l'intérieur. Plusieurs siècles plus tard, une autre inscription religieuse dédiée à la déesse Durga a été ajoutée dans la grotte, montrant que le lieu a continué à avoir une importance religieuse longtemps après sa création. La grotte Vadatika a une forme simple et rectangulaire taillée directement dans le granit. Elle est composée d'une seule chambre intérieure avec un plan rectangulaire et allongé. Le plafond est légèrement arrondi et l'entrée a une forme trapézoïdale. Les parois sont très lisses et polies, ce qui donne un effet brillant à l'intérieur. Ses dimensions sont d'environ 5 mètres de long, 3,4 mètres de large et 2,4 mètres de haut. La grotte Vapiaka a une forme simple et rectangulaire avec une seule chambre intérieure. Le plafond est légèrement arrondi et l'entrée est de forme trapézoïdale. Les murs sont très lisses et polis, comme dans les autres grottes du site. Plus tard, l'Inde construit des merveilles comme les grottes d'Ajanta et grottes d'Ellora. Ces sites sont gigantesques. Magnifiquement décorés. Mais ils n'ont pas ce polissage miroir extrême. Pourquoi? C'est l'un des plus grands mystères de l'architecture indienne. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez en commentaire. 2200 ans dans le granit. Et dites-moi, pensez-vous que ces grottes sont un chef-d'œuvre d'ingénierie antique? Une technique perdue? Ou un mystère encore inexpliqué? Abonnez-vous pour d'autres explorations des mystères de l'histoire ancienne.